depuis le début où on a été élu, la sécurité a été un enjeu. Quand Thierry était aux affaires, Jean-Paul l'a succédé. On a toujours mis ce point-là, on a fait un point d'honneur à toujours être vigilant sur cette dimension de la sécurité. Et pour cause, parce que, pour le coup, pour des gens qui souvent veulent se présenter comme les garants de la sécurité, à ce moment-là, moi quand je suis arrivé aux affaires à la sécurité, il n'y avait pas le moindre dossier. Je relisais avant-hier tous les rapports de police que j'ai eus depuis le début de l'année. En gros, une cinquantaine. Et bon, j'ai pas pris ma calculette pour faire un pourcentage, mais néanmoins, dans ces 50 rapports de police municipale, il va sans dire qu'il y en a au moins pour 30 à 40% qui sont inhérents à des problèmes relationnels, de voisinage, de conflits entre les gens. Donc, dans une vie municipale, dans la vie d'une police municipale et dans la vie du maire, c'est quelque chose qui a vraiment du sens. Donc, les gens ils se retournent soit vers la police municipale, soit vers la gendarmerie, les forces de l'ordre, alors que c'est finalement que de la discussion que peuvent naître peut-être des ententes. Alors, surtout dans les situations conflictuelles, c'est très dur. Donc, il faut pouvoir trouver des gens qui soient à même, via des formations. C'est du bénévolat, hein, pur et simple, mais néanmoins, ça a vraiment du sens et de la résonance. Trouver des gens qui soient en capacité de pouvoir mettre le bon curseur pour que les gens qui sont dans la tension, dans le conflit, puissent s'entendre. Et aussi du rôle du citoyen, de pouvoir informer, de pouvoir simplement rappeler qu'on est sur un coin où on a eu quelques délits ou cambriolages, et donc à un moment donné, les uns et les autres, soyons vigilants. Et dans ce sens-là, on a une opération qui s'appelle l'opération Tranquillité et Vacances, vous la connaissez certainement, et j'ai même envie de dire aux Corbasiens, je suis un peu surpris parfois parce qu'il y a à peu près 200, 150 à 200 villas toutes les années qui sont surveillées. Ils sont surveillés par la police municipale et avec la gendarmerie, mais 150, il y a combien de logements? C'est encore 3000, moins de villas 3500, 4000. Ouais, dans ces eaux-là. Il y a beaucoup de pavillonnaires. Donc je pense que les gens ont intérêt, lorsqu'ils partent en vacances, les 15 jours d'août, les 15 jours de juillet, les 3 semaines peut-être, bien avant leur départ, de le signaler, de passer à la police municipale ou à la gendarmerie de Corba en disant ben voilà, moi je m'en vais de tel jour à tel jour. Sécurité de prévention de la délinquance. C'est-à-dire que ça réunit un noyau d'acteurs, donc forcément les élus, la gendarmerie, la police municipale, des gens de l'enseignement, de l'inspection d'académie, des acteurs sociaux, des bailleurs sociaux. Donc tout le monde se réunit autour d'une table et on fait, alors c'est une photo en somme, de l'état de la sécurité sur la commune au moment où on se réunit. Donc forcément, si on fait une photo, il faut qu'il y ait quelque chose qui en ressorte et ça peut nous permettre de mettre en place un certain nombre d'actions pour justement intervenir là où on peut rencontrer des difficultés. Donc ça, c'est un cadre légal également. Et voilà, c'est une chose qui est en train de se mettre en place. Alors, bien entendu, on ne le met pas en place en claquant les doigts. C'est assez lourd comme dispositif, mais néanmoins, ça a du sens et ça s'adresse aux villes de plus de 10 000 habitants.